ton petit texte à lire, Brian? Je vous informe que la séance du conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et son accessibilité à distance et sera diffusée à partir de l'un des portails de la municipalité. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à tous ceux qui prendront la parole que la présente séance du conseil est un événement public tenu dans un lieu public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Merci. Merci, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette première séance du Conseil de 2023. Une bonne année à tous et à toutes. On va débuter par un petit moment de réflexion, là. Merci. On va débuter par la période de questions. Avant d'aller aux questions du public, j'aimerais répondre à des questions qui avaient été posées lors des dernières séances du Conseil. En décembre, la dernière séance ordinaire, c'était le 6 décembre. Puis le 13, on avait eu l'adoption du budget, une séance extraordinaire pour le budget. Pour celle du 6 décembre, il y avait eu des questions de M. Pierre Cyr et Raymond Conley qui avaient un lien avec le chemin, l'accès sur le chemin des Sables. On vous avait dit qu'on en parlerait, on devrait en reparler en CG, puis on n'a pas eu de CG encore depuis cette rencontre-là. La prochaine est la semaine prochaine. Puis je vais vous avouer, on a un ordre du jour pour deux jours. Là. Fait que, on va voir, là, mais tout ça pour vous dire qu'on va vous répondre quand on a eu la discussion. Donc, ça, c'était les deux questions les questions de M. C et M. Conley. M. Allard avait suggéré, lui, qu'il y avait beaucoup d'informations en lien avec la COP 15 qui avait lieu, puis que ça serait bon de l'avoir sur le site web de la municipalité. Donc, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis le lien sur le site web. Ceux qui ont eu la chance de visiter, vous allez le voir. Donc, on remercie M. Allard pour la suggestion. M. Tessier avait posé la question, est-ce qu'on peut faire une demande de zonage, ça c'est en lien avec le parc industriel, puis le changement de zonage de 1999, est-ce qu'on peut faire une demande de zonage si le terrain ne t'appartient pas? À ce moment-là, on ne savait pas. On a fait des vérifications. On va répondre, M. Tessier, on va vous répondre par écrit, là, avec plus de détails, là, mais la réponse courte, c'est oui, on peut le faire. Non, on n'est pas obligé d'être le propriétaire pour faire la demande dans le cadre d'une consultation publique. Donc, on va vous répondre plus en détail à cette question par écrit. M. Charon avait posé la question qui a installé la pancarte d'arrêt stop là, au coin du chemin industriel et Lac-Gérard. La réponse, c'est avec la... Pas Guy. Un autre M. Charon. Ah non, M. Marc Charon. C'est ça. M. Marc Charon. Oui, il y a M. Charon. C'est bon. La réponse qu'on a des travaux publics avec la construction du chemin industriel, la géométrie de l'intersection avec le chemin Lac-Gérard a dû être modifiée. C'est le plan de signalisation du concepteur qui a prévu un stop à cet endroit, vu la géométrie actuelle. Il y avait aussi la question là, à l'effet que l'intersection de la 307 et chemin Tempany est dangereuse. Puis, comme vous le savez, la réponse était qu'on on fera une résolution ce soir pour une étude avec la MTQ. Question, M. Greg Villeneuve, qui demandait pourquoi est-ce qu'il n'y a pas deux accès, justement pour le même projet, là, car on demande ça à tout le monde. La réponse, c'est que dans ce projet-là, c'est que un deuxième accès est exigé seulement quand une route collectrice est construite, alors que le chemin industriel est une route locale. Donc, c'est la réponse qu'on a des travaux publics. M. Gauvreau, Dominique Gauvreau avait posé une question, puis celle-là, on devra parler avec M. Gauvreau pour avoir plus d'informations. Il demandait clarifier la transformation de terre pour la municipalité dans ses règlements. Puis là, quand on regardait la réglementation, on ne trouvait pas la définition ou on ne trouvait pas la section qui faisait référence à la transformation de terre. Fait qu'on on va vérifier avec lui. Madame Tania Champrard-Dubois avait une question à propos de... C'était sur les deux accès aussi. Puis j'ai répondu tantôt, là, c'était la même chose. Pourquoi il n'y a pas eu deux accès? Donc c'est collectrice versus route locale. Il y avait M. Philippe Olivier qui avait fait référence au fait là, que beaucoup de gros camions passaient. Monsieur habite au début du chemin Tempany, puis qu'il y avait une question de sécurité. Encore là, la réponse qu'on avait, puis qu'on a ce soir, c'est qu'on va passer une résolution pour demander au MTQ de faire une étude de signalisation sur ce secteur-là.
Puis, pour le conseil du 13 décembre, là, ça c'est le conseil où on avait adopté le budget 2023. On avait une question de Mme Pauline Lafrenière auquel je pense qu'on pourrait répondre mieux. Là, où, elle nous disait, ben, on voit que l'augmentation du taux de taxe est 2,5 %, puis on voit aussi que l'augmentation des revenus de taxe est 2,9 %. Donc, ça veut dire que la facture de taxe va être de 5 % augmentée. Puis là, il y avait pas la discussion, mais le commentaire à l'effet que le compte de taxe, la valeur municipale est augmentée annuellement. Je ne croyais pas que c'était le cas, puis on l'a validé. Ce n'est pas le cas. Les municipalités ont l'option d'étaler. Quand il y a une nouvelle évaluation, 3 ans, les municipalités ont l'option d'étaler l'augmentation sur 3 ans. C'est-à-dire que l'évaluation augmente à chaque année. Donc, il y a une augmentation, mais à Val-des-Monts, c'est pas ce qu'on fait. À Val-des-Monts, c'est l'augmentation est faite, puis il n'y a pas d'étalement. Donc, dans le cas si on regarde les budgets, pas les budgets, mais le compte de taxe 2022 versus 2023 pour un contribuable, là, avec aux taxes résidentielles, ça veut dire que si vous n'avez pas eu de travaux, puis vous n'avez pas eu de nouvelles constructions, votre valeur municipale est restée la même, donc votre compte de taxe a augmenté. La taxe de base a augmenté de 2,5 % seulement. C'est pas, il n'y a pas une augmentation en plus là, de la valeur. Mais ça, il faut juste spécifier aussi, comme on l'avait expliqué le 13 décembre, en plus de l'augmentation de 2,5 %, on avait aussi ajusté de 30 $ le montant qui est chargé pour la collecte des matières résiduelles. Donc ça répond aux questions qu'il y avait eu aux sessions de décembre. Avant d'aller à la période de questions, je voulais juste vous aviser parce que je vais prendre les noms là, de tout le monde, là, puis vous aurez chacun votre tour la chance de poser vos questions. En lien avec le parc industriel, là, puis les nombreuses questions qu'on avait répondues là, en décembre, comme vous le savez, il y avait 60 questions et réponses qui ont été distribuées, si on veut dire. Puis depuis, on a reçu, il y en a eu pendant la période de questions, mais il y en a eu d'autres par la suite. On a eu plusieurs questions et aussi plusieurs demandes d'accès à l'information. Comme c'est là, on a priorisé les demandes d'accès à l'information parce qu'il y a des délais impartis par la loi. Là, on doit répondre dans un délai X. On a répondu à certaines questions qui avaient été reçues par courriel, mais il y en a encore d'autres à répondre. Aujourd'hui, le Conseil s'est rencontré avec les services concernés. Puis, ce qu'on a décidé, c'est que on va, avec tout ce qu'on a reçu à date, là, toutes les questions qu'on a reçues, là, on va tenir une assemblée d'informations le 16 février prochain. Donc, c'est un mercredi. Non, c'est un jeudi, pardon. Jeudi, le 16 février prochain, de 19h à 21h. Que la municipalité puisse répondre aux questions et partager les pistes de solutions envisagées concernant les inquiétudes qui ont été soulevées à date. Donc, vous recevrez tous ceux qui sont qui habitent là, dans le secteur, si on peut dire. Là, vous allez recevoir une invitation, puis on va aussi partager là, sur nos pages Facebook et sites web, ainsi de suite. Là, les directeurs de travaux travaux publics et l'environnement urbaniste seront présents. Puis on va vous partager où on en est avec ça. Et puis on espère que ça va répondre à plusieurs des questions qu'on a reçues à date, parce que là, ce qu'on réalise, c'est que tu sais, on en avait fait une série de 60, puis là, on reçoit des courriels, souvent c'est des questions qui se répètent. Donc, une bonne session d'information de 2 heures avec ceux qui seront intéressés d'entendre là-dessus. Ça devrait être quelque chose. Ça va être mieux que de le faire dans le cadre puis on ne dit pas de pas venir, là, mais ça va donner une meilleure période de temps que de le faire ici, parce qu'ici, on est limité comme à 30 minutes, puis là, il y a toutes les autres questions, ainsi de suite. Donc, on va. Mais est-ce que le format va être plus axé sur les réponses que de prendre les questions? Parce que ça va être une session d'information, donc ça va être plus sur les réponses. Là. Ça va être d'information par suivi de questionnement. C'est ça. Donc, il va y avoir l'information suivie de questionnement par la suite. D'accord. Puis on pense que une période de 2 heures, on va être capable d'avoir cerné tous les enjeux. Donc, je vais prendre les noms de tous ceux et celles qui ont des questions. S'il vous plaît, levez la main. En rapport avec l'ordre du jour. Bon, merci, merci de me garder à l'ordre. OK, oui, on va commencer. Je te surveille. OK, on va commencer. Si quelqu'un a des questions en rapport avec l'ordre du jour, on va prendre les noms. Votre nom? Chantal Laroche. Chantal Laroche, oui. Ensuite,
M. Tessier. Ensuite, d'autres questions sur l'ordre du jour? OK. Donc, est-ce que des questions d'ordre général qui ne sont pas sur l'ordre du jour nécessairement? Monsieur, sur l'ordre du jour? Oui. Sur l'ordre du jour, M. Villeneuve. Greg Villeneuve. Il y avait une autre main, là. Il y avait-tu une autre main de levée, là? C'est-tu d'ordre général ou Oui, d'ordre général, là, je suis rendu là. d'ordre général? M. Guicharon. Oui, monsieur. D'ordre général, M. Tessier. D'autres questions, M. Gauvreau. D'autres questions? Quelqu'un d'autre qui aurait des questions? Bon. OK. Chantal Laroche. Oui, il y a une question sur les points 3.3 et 3.4. Je vais commencer par 3.4. Concernant l'étude du ministère des Transports là, pour la sécurité routière du chemin Saint-Denis, ma question est en termes de payeurs de taxes. J'aimerais savoir qui va payer cette étude-là. Oui. Puis, est-ce qu'elle aurait pu être faite au moment où le zonage a été changé pour le parc industriel? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu lieu de vérifier la sécurité des chemins dans le coin du parc industriel? Okay. Alors, que ce soit des taxes municipales ou provinciales, pourquoi on aurait à payer pour quelque chose qui n'a pas été planifié à l'avance? Je pense que c'était la deuxième question était dans la série de questions et réponses, si je me souviens bien. Mais pour répondre à qui va payer, ça a été posé à la dernière rencontre, c'est le MTQ, parce que nous, on fait une résolution demandant au MTQ de faire l'analyse. Donc, c'est le MTQ qui effectue l'analyse et il va payer pour. Mais là, les travaux, si le ministère recommande de faire des travaux, est-ce que c'est le ministère qui va payer? Est-ce que c'est la municipalité? Ben, Compte payeurs de taxes, on va tous payer. Oui, mais quand on parle de la route 307, c'est des travaux qui sont effectués par le MTQ là, à ce moment-là. Mais la question principale, là, c'est que ça n'aurait pas pu être. C'était une question, si je me souviens bien, puis vous pouvez m'aider là, avec ça, là, il me semble dans les questions qu'on avait répondues, on demandait est-ce qu'il y avait eu une étude de circulation pour la route 307, puis la réponse était non, ce n'était pas une obligation. Selon notre réglementation, ça n'exigeait pas ça. Puis là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on essaie de corriger ça. Vous allez dire, on le fait sur le tard, mais on le fait. Mais ça, c'est en 99 que ça a été fait. Ouais, ou en 2020, quand le projet était actif. Oui. Oui, au moment du changement de zonage. 3.3, rapidement, là, ça concerne des lampadaires. Je sais que dans notre secteur, qui est au chemin de la côte, j'ai un voisin qui a demandé pour des lampadaires, puis ça se fait répondre qu'il va y avoir un lampadaire et non pas tous ceux qui avaient demandé. Alors, je suis curieuse de savoir dans le 3.3, de quoi on va parler d'un protocole d'entente sur les lampadaires. Ici, c'est un protocole d'entente pour un chemin qui va être amené à être municipalisé. Donc, on s'entend avec le promoteur pour les frais reliés à avoir le lampadaire, donc l'installation et les frais d'électricité jusqu'à ce que le chemin soit municipalisé. Donc, c'est particulier à un endroit où le chemin est déjà municipalisé, puis là, il y a des gens qui voudraient en avoir un. Là, c'est différent. Là. OK. C'est bien. Monsieur Tessier. Oui, point 3.4, c'est. Quel est le mandat que vous avez demandé exactement au MTQ? Est-ce que vous parliez de signalisation? Oui. Ben, est-ce que tu vas lire le libellé lors de la résolution? Le libellé explique, je pense. Oui, explique ce qu'on demande au MTQ. On parle vraiment juste du point de Canipelli 307. Là. Pas juste ça. On fait référence à un possible deuxième accès. Non, mais, donc, mais mettons, on parle juste de ce qu'il y a là présentement. Ouais. OK. Ce que je veux dire, est-ce que c'est pris en compte à partir du chemin industriel jusqu'à la 307? Mais là, si vous parlez de ça, on va peut-être attendre de savoir ce que c'est. C'est ça, oui, le libellé, je pense, explique bien là, ce qu'on demande du MTQ. C'est bon? Merci. 3.4. Monsieur Greg Villeneuve. Juste pour m'afficher tantôt, qu'est-ce que tu disais pour du chemin d'accès? Oui. Je n'ai pas compris ce que tu l'as dit. OK. C'est pas un chemin provincial, c'est pour ça? Non, pas provincial. Une collectrice. Collectrice versus une route locale. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que quand on construit une route collectrice, à ce moment-là, il y a une exigence de la réglementation d'avoir un deuxième accès.
Mais quand on construit une route locale, il n'y a pas une exigence d'avoir un deuxième accès. Ça, c'est dans le règlement municipal. C'est ce qu'on nous dit, oui. C'est la réponse qu'on a de travail public. OK. C'est C'est correct? pas la même réponse que toi. OK, ben on pourrait le vérifier. J'aimerais bien ça. OK. Ben, peut-être voir, est-ce que tu l'avais reçu par écrit, ça, ou... Ah, moi, je l'ai super. OK. J'ai commencé sur quoi? C'est beau. OK. Moi, j'ai reçu des travaux publics. Moi, nous l'avons reçu des travaux publics, là. Mais ça, j'aimerais ça que si on pouvait voir la réponse que vous avez reçue. S'il vous plaît. Monsieur Guy Charon. Madame les conseillères, messieurs les conseillers, Madame Colblanc. Je n'expliquerai pas tout, car je prendrai pour acquis qu'on sait quoi on parle. C'est pas la première fois qu'on en parle. Je vais citer un nombre assez impressionnant de qualificatifs, puis je vais vous dire de qui je parle. Utilisation abusive de la réglementation, abus de pouvoir, voire même du zèle, résistance au changement, remise en question des documents de nos professionnels, démarches désagréables, délais et demandes supplémentaires au compte-coûte. C'est un peu partout, c'est chez les développeurs, chez les citoyens, c'est des commentaires. Absence de gros bon sens, manque de discernement, susceptibilité, ça on va en entendre parler demain, situation irritante et malaisée, interprétation maladive d'une vieille réglementation, entêtement, difficulté à avoir des rencontres en personne, peur de représailles de la part des citoyens qui parlent, communication écrite sans fin avec des mots pas accessibles à tous. On se retrouve toujours avec le fardeau de la preuve, pour faire la preuve qu'on fait des choses. Pas d'accompagnement, acharnement. Mécontentement généralisé. Et bien sûr, je vous parle du département de l'environnement et de l'urbanisme de la municipalité. C'est des commentaires qu'on entend. On entend tous. Pardon? Est-ce qu'il y a une question ici? Non, ben, Est-ce que vous pouvez attendre que j'ai fini, monsieur, s'il vous plaît? allez-y, on va laisser M. Charon. Vous savez qu'on a. C'est quoi Oui, il va y avoir une question à la fin. Ouais. J'ai droit à une introduction. Ouais, le temps alloué par intervenant, je ne me souviens plus. 5 minutes, là, je pense. Une question, C'est ça. Puis je pense qu'il y a un temps. Allez-y, M. Charon. Si je suis interrompu, je vais tirer mon cellulaire. Bien comprendre et bien entendre que ce qualificatif s'adresse au service de l'environnement et de l'urbanisme. J'espère que je n'ai pas à les expliquer un à un. Sinon, donc, tout le monde a bien compris ce que je dis. C'est ce qu'on entend dans la rue, en écoutant les citoyens, les développeurs, les gens d'affaires de Val-des-Monts et des environs. Certains de ces qualificatifs pourraient s'adresser à d'autres services et même à la gestion, mais je n'irai pas là. Une chose à la fois. Alors, je vais dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas et n'osent pas dire par peur de représailles. De représailles, on va y revenir tantôt. Au niveau du plan stratégique, je commence par là parce que il était clairement identifié par tout le monde que tout le monde souhaitait un allègement de la réglementation. Rien n'a été fait. Au contraire, on s'est fait planter un règlement de contrôle intérimaire sur le développement résidentiel, tout à fait prématuré. Val-des-Monts, seule municipalité de la MRC à agir de la sorte. On nous a dit que ça venait de la MRC, et on a appris plus tard que c'était faux. Le nouveau conseil a d'ailleurs obligé le service, ce service, à en faire un nouveau. Ne me parlez pas d'assouplissement quand on découvre que parfois notre réglementation va au-delà de la réglementation du schéma d'aménagement de la MRC et même de la réglementation provinciale. Je suis plus capable d'entendre, et je l'ai déjà dit ici dans cette salle, nous, à Val-des-Monts, le SMAP point plus beau que les autres. Je vais faire un bref historique. Ce n'est pas d'hier qu'on parle des problématiques avec ce service. Je me suis retrouvé personnellement à 4 à 5 reprises dans le bureau de la directeur générale et le directeur du service. J'en ai très souvent discuté avec l'ancien maire, certains conseillers, bien sûr plusieurs citoyens. En 2019, j'ai envoyé un courriel à tous les élus et à la direction générale faisant état de la situation. Premier levé d'un drapeau rouge. Lettre réponse du maire, pas de problème, tout va bien, on a du bon personnel. Lettre montée qu'il m'a dit. Imaginez-vous, du théâtre, du pur déni que je lui ai répondu. Pendant la campagne électorale, avec l'assouplissement des finances, les dépenses aux infrastructures et les chemins privés, ça a été un des sujets les plus discutés. Il ne faut pas s'en faire semblant qu'on ne sait pas de combat. En août 2022, je questionne la lenteur
de réponse courriel de l'officier à savoir si elle a besoin d'aide. Elle est malheureusement dans mes réaction. Courriel du directeur de ce service me demandant de ne plus parler au conseil. Wow! Demandant à un citoyen de ne pas s'adresser au conseil et de plus, mes propos ont été rapportés malicieusement à cet officier. Pas moyen de vérifier par hasard l'enregistrement ce soir-là au conseil. Ça marchait pas. Ça n'a pas marché. C'est pur hasard. J'y crois. Autre réaction, un membre de l'administration générale veut me rencontrer. Dès le lendemain. J'ai rencontré le directeur adjoint et j'ai tout mis sur la table. J'ai jamais rien entendu parler de cette rencontre. Septembre 22, le 11 en plus. Je vous fais parvenir un courrier à tous élus à la section générale et au directeur urbanisme concernant 2 situations que je vivais provoquant des délais posés par des mesures de régie interne questionnables. Aucune réaction, aucune accusée de réception. Mais les dossiers ont accéléré. Je dois être franc. Décembre 22, le 13 décembre, je reçois un appel d'un animateur que je ne connais pas du tout en passant. Il me dit que j'ai été identifié par plusieurs citoyens, que j'étais très au fait de l'appareil municipal et des problématiques, particulièrement l'urbanisme, et me demande si j'étais prêt à passer une entrevue en direct le lendemain matin. Je ne nomme pas de poste de radio, tout ça, parce que, en tout cas, entrevue en direct que j'ai fait, entrevue en direct que j'ai fait, faisant état des problématiques de façon polie, posée et respectueuse. Première réaction, communiqué de presse de la municipalité. Tout est sous contrôle. On laisse pas que ce que j'ai dit est faux et qu'il n'y a pas de problème. Encore là, je trouve que c'est du déni, du théâtre. On pousse encore la poussière sous le tapis. Deuxième réaction, le 7 janvier. Le 7 janvier, le samedi, je reçois par l'huissier chez moi une mise en demeure du directeur de l'urbanisme me réclamant 15 000 pour atteinte à son intégrité et 5 000 en dommages punitifs. Punir pourquoi? Parce que je veux faire avancer les choses dans ma municipalité, où je suis né, vécu, bâti. J'ai bâti de très beaux projets. Si on avait agi comme il se doit depuis longtemps, on ne serait pas rendu là. Personne de l'administration, personne a dû, même pas vous, M. le maire, aviez rentré en contact avec Paul à la suite de ça, à la suite de cette entrevue-là, pour savoir comment ça va, puis tout ça. Pas dire qu'on ne se connaît pas. C'est sûr que c'est plus facile à dire, ben oui, c'est encore Charon, qui, tu sais, dans l'autorité, ça dit, ben oui, Charon chiale entre eux. Ben oui, il y a rien qui chiale. Mais il y a lui, par contre, que ça fait 10 ans qu'il vient à toutes les réunions du conseil municipal, puis il se tient au courant de tout ce qui se passe. Mon dossier, là, il est sale épais, puis il est sale. Il ne trouve pas, je fais rire. Des exemples pour après-midi, j'en ai en masse. Et des gens peuvent venir témoigner aussi. Cette mise en demeure-là, c'est une tentative d'intimidation. C'est de l'indécence. Et bien d'autres qualificatifs m'ont passé par la tête, en plus d'être cautionnés par l'administration générale, qui a encore fait du déni avec ce fameux communiqué de presse. Okay. Non, je me coupe le passoire. Non, ça va aller mal. C'est sûr qu'il y a des problèmes. Il vous reste combien de temps là, pour votre intervention? Il me reste un petit peu. Allez-y. Ça sera pas long. Allez-y. Je sais que vous n'aimez pas ce que je dis, mais ça sera pas long. Bon, j'ai été rendu. C'est cautionné par l'administration générale qui a encore fait du déni avec ce fameux communiqué de presse. En fait, peut-être que le problème fondamental qui est là, la direction générale, moi je vous dis, pour moi, les trous longtemps en poste, c'est comme des vieux meubles. Je n'ai rien contre les vieux meubles. Ils nous ont bien servi, ils ont été très utiles, mais parfois il faut les renouveler quand les tiroirs ne couvrent plus. On va me dire, c'est un service, l'environnement, c'est non populaire. Vous allez dire, c'est partout pareil. Eh bien, moi, je vous dis non. Vous n'avez qu'à jaser avec ceux qui font affaire dans différentes municipalités de la région et on est pointé du doigt quand on fait pas rire de nous autres. Monsieur le maire, nous avons besoin d'un gros changement, de très gros changements. Changement de culture, d'approche, d'attitude, à la hauteur de ce qui est devenu Val-des-Monts et de ce qu'elle est en train de devenir. Nous avons besoin d'écoute citoyenne, pas des mises en demeure si on s'exprime. C'est là qu'on est rendu. Bien triste situation. Il y a sûrement moyen de faire autrement. Analyse diagnostique, beau geste, je l'approuve. J'espère qu'on va en entendre parler bientôt, parce que ça va devenir public. Je sais qu'il y a déjà des moves qui ont été faits à ce niveau-là. J'espère qu'on ne dépensera pas trop d'argent dans ceux qui vont partir bientôt. Ce n'est pas nécessaire. Il me reste ça. Moi, il dit trop peu, trop tard. Il faut des ajustements chocs. Il faut changer la charrette ou les bœufs, ou les deux.
Merci de m'avoir écouté, en espérant que ça donne quelque chose. Est-ce qu'il y avait une question? Il n'y avait pas de question. Oui, il y a une question. Oui. Je suis content que vous me faites passer. Qu'est-ce que l'administration générale, excusez moi je vous dis ça. Où le conseil municipal va faire avec ça? Ça fait longtemps que ça traîne. Ça, c'est la question. Bien, vous avez parlé du diagnostic organisationnel. Là, nous, comme conseil municipal, il y a des actions qu'on peut poser. Puis celle qu'on a posée, c'est qu'on a commandé, ça faisait 6 mois qu'on était arrivé. On a demandé d'avoir le diagnostic. La firme est engagée au mois d'août, au début d'août. Puis on attend le rapport. Là. En janvier, on va l'avoir, ce rapport-là. Puis ce rapport-là, on a déjà eu une première partie qui était un sondage, qui avait un questionnaire, qui donnait beaucoup d'informations, puis beaucoup on va dire des pistes de solutions. Puis le diagnostic, bien, on attend le rapport du consultant. Puis c'est à partir de ce rapport-là que le conseil va donner des orientations pour prendre des actions. Puis là, je vais vous dire peut-être la sortie qui a eu lieu en décembre, je vais vous dire le timing n'était peut-être pas le meilleur parce que nous autres, comme conseil, tu sais, on attend ce Moses de rapport-là pour. Ça fait 5 ans qu'on en parle. Ben oui, mais. Laisse-les les journalistes m'appeler, j'ai parlé. Ben oui. Mais ce que je veux dire, moi, c'est que, tu sais, nous, on est arrivé, ça fait un peu plus qu'un an, là. Fait qu'on a bien fait. Ça fait qu'un déjà an un an. qu'on a fait des actions. Oh, oui, ça fait un Comment an. les fait, monsieur? Ça fait 10 ans que c'est comme ça. Là. Que tout le monde se fait niaiser par ce service-là. Comme conseil, on fait ce qu'on peut faire comme conseil. Oui. Puis je vous le dis, l'approche qu'on a, nous, c'est par le diagnostic organisationnel. Puis moi, je veux dire, il y a d'autres choses il y a d'autres mesures qui ont été prises, puis pour essayer d'améliorer, parce que le but ultime de ça, c'est d'améliorer l'expérience client. C'est ça qu'on veut. L'expérience citoyen, plutôt, pardon. Donnez-nous juste un petit peu de temps, là. On a des rencontres qui s'en viennent dans les prochaines semaines, là. Puis à partir de là, on va être capable de prendre les démarches, puis ainsi de suite. Il faut des changements, monsieur, le mal est fait. Ben oui, vous l'avez dit, le mal est fait. Oui. Monsieur, Merci. Monsieur Tessier. Oui, moi, ça va être une petite Ouais. C'est toujours de même, tu commandes. Ah oui, c'est pas mal de même. Mais ce que M. Charon dit, nous, on le vit différemment. Oui, l'urbanisme, on n'est pas d'accord avec leur interprétation de leur réglementation 18, mais il y a beaucoup de créativité dans la façon de l'appliquer. Certains mots qui veulent dire des choses, mais c'est sûr que si tu prends le mot d'en haut, celui du milieu, puis celui d'en bas, puis tu les mets un à côté de l'autre, ça donne une phrase totalement différente. Mais ça, c'est pas ma question. Juste savoir, on est rendu quoi à tout son taux de taxation par tranche de 100 pièces? Alors, les noms? 95, 96, 95 à part du fond vert, là. 95 sous à peu près, là. 96. C'est le règlement d'emprunt, ça? Non. On va juste aller à la question de. Oui, mais c'est ça, mais ça inclut tout, là. C'est vos règlements d'emprunt. Oui, les règlements d'emprunt, c'est tout inclus là-dedans. Contrairement à certaines municipalités où est-ce qu'ils ont un taux plus bas, mais là, après ça, ils ont d'autres factures qui sont les règlements d'emprunt séparés. Oui, mais le taux que vous aviez donné à 2,8, ça Non, ça, c'est l'augmentation du taux de taxe. Ouais, mais De 2,5 ça n'incluait pas les règlements d'emprunt. Oui, c'est tout. Donc, on se place où à peu près par rapport aux municipalités dans la MRC? Dans la MRC, on a un des taux, sinon le taux le plus élevé dans la MRC des Collines. Si vous avez toujours dit, c'est à cause de la police qui coûte bien cher. Non, mais la police est répartie, je veux dire, chaque municipalité de la MRC paye pour la police, là. Mais une réalité, c'est que oui, à Val-des-Monts, le taux de taxe est plus élevé que dans d'autres municipalités voisines, si on peut dire. Puis il y a différentes raisons pour ça. Je sais que la raison qui est nommée souvent, c'est notre réseau routier, le fait qu'on a 200 quelques kilomètres de chemins municipaux. C'est un des facteurs. C'est bien? Ça répond à votre question? Oui. Merci. Monsieur Gauvreau, Dominique Gauvreau. On vous en avec une question. Oui, bien, en fait, lors de la dernière rencontre du 6 décembre, il y avait une question qu'on disait. Juste j'arrive ici. La question était clarifier la transformation de terre pour la municipalité dans ses règlements. Qu'est-ce que c'est? Puis là, quand on a posé la question, on dit ben dans la réglementation, il n'y a pas la transformation de terre n'est pas là. Fait que où ça vient? C'était-tu d'une question, ça? Ou c'était-tu d'une. Ouais. Au téléphone, c'est toi qui m'a parlé de ça quand on s'est tombé. Que pour le 30 chemin Company, pour avoir la transformation de terre, puis je t'ai carrément dit c'est impossible. Fait que c'est pas dans la réglementation. Ça serait dans une conversion. La transformation de terre, là, c'est l'environnement qui veut dire ça.
pas la municipalité. Mais c'est vous, M. le maire, qui parlez de ça au téléphone. Ouais, non, mais c'est parce que la question Ça, était. je l'ai posé ici, la question. Après, Ok. il faut avoir des explications, mais on ne les donne pas. Ah, OK, là, je comprends. Fait que C'est ça, pour ça le vient 30 d'une chemin conversation Compagnie. téléphonique. 30 chemin Compagnie. Ça vient d'une conversation téléphonique puisque j'ai fait référence à de la transformation de terre. OK. Parce que moi, quand j'ai posé la question à l'urbaniste, trouvez-moi la transformation de terre dans la réglementation, il n'a pas trouvé. Mais là, c'est un exemple que je pense que vous avez été donné. Oui, que vous avez dit que l'urbaniste, vous avez dit à vous. OK. C'est l'urbaniste On va qui- peut-être juste se parler pour le clarifier, là, mais là, ça clarifie la question. Là. Pourquoi est-ce qu'on la retrouve pas? Merci. Ben, je pense on avait passé au travers de ceux qui avaient des questions. On va passer à aux résolutions et règlements. Non, avant, on va aller aux avis de motion. Le A1. Présentation d'un projet de règlement AM 109 pour amender le règlement d'urbanisme, règlement de tournage afin d'encadrer l'hébergement touristique et de courte durée. Je donne avis de motion. Monsieur Claude Bergeron, conseiller du district électoral numéro 3 à la municipalité de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un projet de règlement AM 109 pour amender le règlement d'urbanisme portant numéro 436-99, règlement de tournage, afin d'encadrer l'hébergement touristique de courte durée et dépose des projets de règlement à la séance ordinaire du 17 janvier 2023. L'adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure et conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, on vous informe que le projet de règlement a pour but d'encadrer l'hébergement touristique de courte durée en faisant une distinction entre une résidence de tourisme et un établissement de résidence principale, en établissant les conditions pour opérer un établissement de résidence principale d'un usage complémentaire aux autres habitations et en prescrivant les conditions pour opérer une résidence de tourisme. Le A2. Présentation d'un projet de règlement AM 110 pour amender le règlement d'urbanisme 439-99, règlement relatif au permis d'occupat, encadrement de l'hébergement touristique de courte durée. Je donne avis de motion. Monsieur Claude Bergeron, conseiller du district électoral numéro 3 à la municipalité de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un projet de règlement AM 110 pour amender le règlement d'urbanisme portant numéro 439-99, encadrement de l'hébergement touristique de courte durée et dépose des projets de règlement à la séance ordinaire du 17 janvier 2023. L'adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure et conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec. On vous informe que le projet de règlement a pour but d'encadrer l'hébergement touristique de courte durée, plus précisément les dispositions réglementaires relatives aux permis d'affaires des résidences de tourisme et des établissements de résidence principale dont leur contenu les conditions définissant la procédure de validation annuelle et la tarification. Merci. On va passer aux résolutions. Le 1.1. Pour adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil municipal du 17 janvier 2023. On a un ajout, hein? Oui, on va mentionner. OK, c'est beau. OK. Donc, on a besoin d'un proposeur. On a besoin d'un proposeur pour ça, oui. Madame Gauthier, M. Lessard. Par ces motifs, le Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié en ajoutant l'item 6.4 pour autoriser la signature d'une transaction et acte d'acquittement à la demande 160 chemin M. Desbarres. Merci. Adopté. Le 1.2. Pour accepter les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 6 décembre 2022 et de la séance extraordinaire du 13 décembre 2022. Proposé par M. Sylvestre et M. Bergeron. Par ces motifs, le Conseil accepte tel que présenté les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 6 décembre 2022 et de la séance extraordinaire du 13 décembre 2022 tenue à l'édifice du Carrefour et au angle du Carrefour à Valais. Merci. Adopté. Le 1.3. Pour abroger et remplacer la résolution portant le numéro 22-12-456 pour autoriser la signature d'une entente de service DCP+, application de communication citoyenne, année 2023 à 2025, des frais de dépenses au montant de 33 500. Question adoptée. Proposé. J'ai pas trouvé de proposeur. Excusez. Proposé par. Je ne peux pas aller trop vite, là. Oui. Madame Gauthier. Puis Madame Tézier. Par ces motifs, le Conseil mentionne que l'Assemblée fait partie intégrante de la présente résolution. Autorise sur la recommandation de la directrice du service des ressources humaines du directeur trésorier adjoint et l'approbation du bureau de la direction générale à la signature d'une entente de services pour l'application de communication citoyenne de la plateforme BCP, et ce pour les années 2023 à 2025 pour un montant total de 33 000 taxes su, soit 9 000 taxes su pour l'année 2023 et 12 000 taxes su par année pour les années 2024 et 2025. Décrète une dépense totale de 33 000 taxes su pour les frais reliés à l'ensemble des services.
mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités budgétaires des années 2023 à 2025, abroge et remplace à toute fin que de droit à la résolution portant le numéro 22-12-456 et autorise par la présence le maire et ou l'agresseur tutoriel et directrice générale pour leur remplacement à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection adoptée. 2.1. Pour proclamer la semaine du 5 au 11 février 2023, semaine de prévention du suicide. Madame Tessier, M. Bergeron. Par ce motif, le Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, proclame la semaine du 5 au 11 février 2023, semaine de prévention du suicide, sous le thème mieux vaut prévenir que mourir, autorise par la présence M. le maire et ou l'agresseur secondaire et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents devant été à la présente résolution. Question, objection adoptée. 3.1. Pour autoriser les modifications du contrat et accepter les coûts supplémentaires des avenants 7 à 10, rénovation du garage des infrastructures décrétées de dépenses supplémentaires au montant de 7 948 et 48, taxes en supplément. Demande de vote, M. le maire. OK. Pour le 3.1. 3.1. Oui. OK. Mme Renaud demande le vote. Donc, M. Sylvestre. Gauthier. Pour. 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 D'accord, j'enregistre mon vote pour. Oui. Pour. C'est unanime. Là. Parfait. Donc, adopté. Le 3.2. Attendez, il n'y avait pas trop Oh. pour Ouais, on est allé trop vite, hein? Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Bergeron, puis Mme Gauthier. Un petit peu désorganisé. Désolé. C'est ça, c'est ça. ça paraît presque pas. Ouais, hein? Il est déjà parti ailleurs, là. Ouais. OK. Donc, c'est correct que pour le 3.1, on va passer au 3.2. Pour accepter le répertoire des enseignes services des services publics 4 janvier 2023. Proposé par Mme Gauthier et puis M. Sylvestre. Par ce motif, le Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale le répertoire des enseignes de la municipalité préparé par le service des travaux publics en date du 4 janvier 2023, autorise le service des travaux publics à effectuer au fur et à mesure des besoins et modifications requises desquels devront être soumis au Conseil municipal pour adoption, transmet copie de la résolution et du répertoire conformément aux ententes entre la municipalité de Val-des-Bois et la MRC des collèges de l'Outaouais, au service de la sécurité publique de la MRC et à la Cour municipale pour leur entrée en vigueur. Autorisé par la présence M. le maire et ou l'agresseur secondaire et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents devant été à la présente résolution. Question, objection, adopté. 3.3, je vais passer le relais à mon collègue M. Bergeron parce que 3.3 et 3.4, je vais me retirer pour éviter toute apparence de conflit. Donc, puisque le promoteur est un ami, puis donc je me retire pour 3.3 et 3.4. M. Bergeron va. 3.3. Pour autoriser la signature d'un protocole d'entente municipalité Val-des-Monts, propriétaire du lot 6 354 830, l'entreprise 2984796 Canada Inc., M. Alain Miron, Lampadaire. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par M. Tessier. Non, mais ma question, ça va être pour. Parce que tantôt, on a eu. Elle va dire. Monsieur Sylvestre, Mme Gauthier. C'est M. Sylvestre. Par ces motifs, le Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale la signature d'un protocole d'entente à intervenir entre la municipalité et l'entreprise 2984792 Canada Inc., représentée par M. Alain Miron, propriétaire du lot 6 354 830 au Canada du Québec, et ce, au point que la entreprise soit responsable pour les coûts reliés à l'installation, l'exploitation et de l'entretien des lampadaires installés sur des poteaux appartenant à Hydro-Québec, et ce, jusqu'à la municipalisation du chemin de l'eau. Autorise par la présence de M. le maire et ou l'agresseur supérieur et directeur général ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents devant été à la présente résolution. Questions, commentaires, objections? Adopté. 3.4. Pour demander au ministère des Transports du Québec de réaliser une étude de sécurité routière, jonction de la route principale 307 et du chemin Saint-Denis. Proposé par M. Lessard et appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, le Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, demande au ministère des Transports du Québec d'effectuer une étude de sécurité routière
à la jonction de la route principale 307 et du chemin Saint-Denis, et ça dans le but d'implanter les mesures nécessaires pour sécuriser les usagers de la route ainsi que dans le secteur utilisé par la présente M. le maire et ou la directeur trésorière et directrice générale ou leur remplaçant assigné pour le nom de la municipalité tous les documents de l'AIP à la présente résolution. Questions, objections, commentaires? Adopté. Merci, je reprends mon siège. 4.1. Concordance de courte échéance de prolongation relativement à un emprunt par obligation au montant de 6 459 000 qui sera réalisé le 27 janvier 2023. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Tessier. Affirmatif que conseil mentionne section 2 de la présidente de la présente résolution. Accepte que les règlements d'emprunt indiqués au premier d'alinéa du plan 2 soient financés par obligation conformément à ceci. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 27 janvier 2023. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 27 janvier et le 27 juillet de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes des emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom du service de l'État et de compensation CDS incorporé et seront déposées au CDS. CDS agira au nom de l'adhérent comme agent d'expression en compte, agent détenteur d'obligations, agent payeur de la responsable de l'obligation effectuée à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le conseil municipal, le comité d'agrégation trésorière et directrice générale sont remplaçants à signer le document requis par le système bancaire canadien les autorisations pour le plan public autorisé destiné aux entreprises. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à ce point, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant. Quel populaire des ordres d'Esto 155 boulevard Saint-Rémy. Que les obligations soient signées par M. le maire et l'agrégation trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à la municipalité de Val-des-Monts, telle que permis par la loi, à mandater CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur. Les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Accepte, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 et suivantes, les termes prévus dans les règlements d'emprunt 724 12, 735 13, 869 20, 884 21 et 851 19 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 27 janvier 2023 au lieu du terme prescrit pour les amortissements. Chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Accepte que compte tenu de l'emprunt par obligation du 27 janvier 2023, le terme originel des règlements d'emprunt 724 12 735 soit prolongé de 4 jours, oublié par la présente municipale et ou la directeur trésorière et directrice générale ou leur remplaçant assigné pour le nom de la municipalité sur les documents de l'AIP à la présente résolution. Question, objection, adopté 4.2. Pour accepter un soumissionnaire pour emprunt par obligation, financement des règlements d'emprunt portant les numéros 724 12 pour autoriser un règlement d'emprunt montant 3 650 000 au point d'effectuer des travaux d'amélioration et de réflexion sur certains chemins municipaux sur le territoire de la municipalité de Val-des-Monts. Le 735-13 pour autoriser un règlement d'emprunt montant 4 200 000 travaux d'amélioration et de réflexion sur certains chemins municipaux. 867-20 pour autoriser un premier règlement d'emprunt au montant 63 400 et des crédits de dépenses au montant 63 400 pour la préparation de plans de devis, la prise de revues géotechniques, l'arpentage, l'achat de terrain, les contingences et les frais de financement dans le but d'effectuer le projet de conception et de réfection des chemins de l'ordre et du sanctuaire au fin de procéder à leur municipalisation. 869-20 pour autoriser un règlement d'emprunt au montant de 2 375 000 et des crédits de dépenses au montant de 2 375 000 au fin d'acquérir et de remplacer une partie de la machinerie lourde. Le 884-21 pour autoriser un règlement d'emprunt au montant de 1 665 000 et des crédits de dépenses au montant de 1 665 000 au fin d'effectuer des travaux de réfection de la montée paiement entre les chemins du 6e rang et Vigneault, portion mitoyenne avec la municipalité de Cantley. 851-19 pour autoriser un règlement d'emprunt montant 6 900 000 et des crédits de dépenses du même montant au fin d'effectuer des travaux de construction de nouvelles casernes dans l'arrondissement sud ainsi que des travaux de rénovation, d'aménagement, de réfection et de mise aux normes de l'ancien garage DTL qui servira d'atelier pour les infrastructures, si au 93 rue du Carrefour, ainsi que du garage au Carry, si au 1570 rue du Carrefour. Est-ce qu'on avait un proposant? M. Bergeron? Puis. Besoin de secondaire, on se dit-tu secondaire? M. Lessard. Affirmatif, ce conseil accepte que les préambules de la présente résolution fassent partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit. Accepte que l'émission d'obligations montant de 6 459 000 de la municipalité de Val-des-Monts soit adjugée à la firme Valeur Mobilière Banque Laurentienne Incorporée. Demande à cette dernière de mandater service de dépôt et de compensation CDS, pour
pour l'inscription en compte de cette mission. Accepte que le CDS agisse au nom de ses adhérents comme un agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. Accepte que le CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise par la présence M. le maire et ou la secrétaire trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité le document requis par le système bancaire canadien intitulé Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises et autorise par la présence de M. le maire et ou la secrétaire trésorière et directrice générale à signer pour le nom de la municipalité les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Question, objection, adopté. 4.3. Je déclare mes intérêts. Merci. Ici se retire. Pour décréter une dépense autorisée le bureau de la direction générale à payer à la firme d'avocats PGL, l'honoraire professionnel et déboursé au montant de 26 538,34 taxes incluses. Proposé par M. Bergeron et appuyé par Mme Gauthier. Par ce motif, le Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Décrète sur la recommandation de la directrice du service des finances de l'approbation du bureau de la direction générale des dépenses au montant de 26 538,34 taxes incluses et autorise le bureau de la direction générale à payer les honoraires professionnels et déboursés à la firme d'avocats PGL. Autorise par la présente M. le maire et ou la directrice trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, adopté. Madame ici reprend son siège. 4.4 et 4.5. C'est pas clair. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, on vous informe que le but du projet de règlement vise à modifier l'article 6.1, taux de taxe foncière générale à taux varié. Les taux de taxe ont été fixés pour la taxe foncière générale au taux de 0,9788 sous par tranche de 100 $ d'évaluation. C'est ça tantôt la question. Pardon? C'était ça la question de M. Tessier tantôt. Il demandait le taux 97. Ah, ben, il a répondu. Oui. Ben oui, mais là, il est parti. Une taxe foncière générale au taux de 1,37,19 par tranche de 100 $ d'évaluation. Le même taux pour la taxe foncière générale pour les immeubles industriels, non résidentiels. Ensuite, c'est 0,9788 par tranche de 100 $ pour les immeubles de 6 logements et plus. Le même taux pour les immeubles forestiers et aussi pour les immeubles agricoles. Ensuite, l'article 7.1 est modifié. Le taux de taxe a été fixé pour l'année 2023 à 0,03466 par tranche de 100 $ d'évaluation pour le fonds vert et changement climatique, protection de l'environnement. L'article 10.4, la compensation a été fixée pour la collecte des matières résiduelles à 195 $ pour chaque logement. L'article 10.5, la compensation a été fixée à 270 $ pour la collecte des ordures et matières recyclables pour les activités commerciales. Ensuite, l'article 10.6, 195 $ par logement et 270 $ par local. Ça, c'est pour les immeubles qui ont du résidentiel et du commercial. Ensuite, l'article 10.7, c'est à 270 $. Ça, c'est pour les immeubles non résidentiels et sur d'évaluation. Et l'article 10.8 à 90 $ pour les cabanes ou oui. Donc, 4.5. Pour adopter le règlement portant le numéro 912-23 pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 895-22 décrétant l'imposition d'un régime d'impôt foncier à taux varié et établissant les taux de taxe foncière générale spéciale et des compensations et établissant une tarification applicable pour les biens fournis ou activités offertes par la municipalité de Vaudreuil pour l'année 2023. C'est beau. Donc, est-ce que j'ai proposeur, M. Sylvestre, Mme Tessier? Le Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Adopte sur la recommandation de la direction du service des finances de l'approbation du bureau de la direction générale le règlement portant le numéro 912-23 pour abroger et remplacer le règlement portant le numéro 895-22 décrétant l'imposition d'un régime d'impôt foncier à taux varié et établissant les taux de taxe foncière générale spéciale et des compensations et établissant une tarification applicable pour les biens services ou activités offerts par la municipalité de Vaudreuil pour l'année 2023. Autorise par la présente M. le maire et ou la secrétaire trésorière et directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution.
Question, objection, adopté. Le 5.1. Pour nommer Mme Nancy Thibault, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à titre de responsable du programme Emploi d'été Canada, année 2023. Proposé par Mme Tessier, approuvé. On va-tu le dire? Appuyé. Appuyé par Mme Gauthier. Alors, Par ce motif, le Conseil, sur l'approbation du bureau de la direction générale, mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Nomme Mme Nancy Thibault, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à titre de responsable du programme Emploi d'été Canada pour l'année 2023. Et l'autorise à agir et à signer pour le nom de la municipalité tous les documents relatifs au programme mentionné ci-dessus. Autorise par la présente M. le maire et ou la secrétaire trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents de l'enquête à la présente résolution. Objection adoptée. 6.1. Pour statuer sur une demande de dérogation mineure permettre l'implantation d'un garage 58 chemin du Canada. M. Bergeron est appuyé par M. Lessard. Par ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Accord sur la recommandation du directeur du service de l'environnement et de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale des dérogations mineures au règlement du zonage portant numéro 436-99, article 4.2.2.1, item 3 et article 18.4, au point de permettre l'implantation d'un garage résidentiel isolé de 7,31 m par 9,14 m à une distance de 3,63 m de la ligne avant au lieu de 7,5 m et ce sur la propriété connue comme étant 57 chemin du Canada. Autorisé par la présente M. le maire et ou la secrétaire trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant été à la présente résolution. Question, objection adoptée. Le 6.2 et 6.3. Pour adopter le premier projet de règlement AM 112 pour amender le règlement d'urbanisme portant numéro 436-99, règlement de zonage, ajouter sous groupe activité récréative et touristique dans la zone 5 des 279 chemin du pouvoir. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Tessier. Par ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte sur la recommandation du directeur du service d'environnement et d'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale, le premier projet de règlement AM 112 pour amender le règlement d'urbanisme portant numéro 436-99, règlement de zonage, ajouter le sous-groupe intitulé activité récréative et touristique dans la zone 5 des développement composé et autorisé par la présente M. le maire et ou la secrétaire trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant été à la présente résolution. Question, objection adoptée. 6.4. Pour autoriser la signature d'une transaction et acte d'acquiescement à la demande 160 chemin M. Desbarres. Proposé par M. Bergeron et appuyé par Mme Gauthier. Par ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Autorise M. le maire et la secrétaire trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité de validement la transaction et acte d'acquiescement à la demande dans le règlement, et ce pour la propriété connue comme étant le 160 chemin M. Desbarres. Mandat d'action d'avocat RPGS 0283 rue Notre-Dame à Gatineau, au point d'entreprendre toute procédure appropriée au nom de la municipalité contre les propriétaires concernés afin d'exécuter la transaction dans le code non-respect et récupérer le cas échéant les frais extrajudiciaires encourus par la municipalité de Val-des-Monts. Autorise par la présente M. le maire et ou la secrétaire trésorière et directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents de l'enquête à la présente résolution et engage à toute fin que de droit à la résolution portant le numéro 22-09-340. Question, objection adoptée. 7.1. Pour autoriser les modifications au contrat et accepter les coûts supplémentaires à 35 et 36, construction de la caserne dans l'arrondissement sud, des crédits de dépenses supplémentaires au montant de 6 131,96 taxes. Proposé par M. Bergeron, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Autorise sur la recommandation du conseiller en gestion de projet génie civil aux services de travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale, les modifications au contrat pour les coûts supplémentaires des attentes AB35 et AB36 au montant de 6 131,96 taxes. Des crédits de dépenses supplémentaires au montant de 6 131,96 pour la réalisation des travaux supplémentaires énumérés dans les avenants AB35 et AB36 et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur éligibilité. Autorise par la présente M. le maire et ou la secrétaire trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant été à la présente résolution. Mentionne que les points de cette main seront pris en main le règlement d'emprunt portant le numéro 851-19, amendé par le règlement d'emprunt portant le numéro 883-21. Question, objection adoptée. 8.1. Pour nommer Mme Myriam Ladon, directrice du service des ressources humaines et secrétaire trésorière adjointe, et Jessica Gervais, directrice adjointe du service des ressources humaines et cadre conseil en santé et sécurité au travail à titre de responsable des demandes de subvention auprès d'Emploi Québec
Mesures de formation année 2023. Madame Tessier, Madame Gauthier. Merci. Par ces motifs, le Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Nomme sur l'approbation du bureau de la direction générale Mme Myriam Nabon, directrice disponible des ressources humaines, directeur trésorière adjointe, ainsi que Jessica Jamel, directrice adjointe disponible des ressources humaines, et comme conseil en santé et sécurité au travail à titre responsable des demandes de subvention, Crème l'emploi Québec et ce pour l'année 2023. Autorise par la présente M. le maire et ou la directeur trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité les documents de l'arrêté à la présente résolution. Objection adopté 8.2. Pour autoriser entériner l'embauche de M. Paul Rodrigue Commis à titre de directeur adjoint du service des finances à compter du 9 janvier 2023. Proposé par M. Bergeron et appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Entérine sur la recommandation du comité de sélection et l'approbation du bureau de la direction générale d'embauche de M. Paul Rodrigue Commis à titre de directeur adjoint du service des finances classe 2 échelon 7 à compter du 9 janvier 2023, souligne que M. Paul Rodrigue Commis a droit à une période de probation de 12 mois, laquelle a débuté le 9 janvier 2023 et se terminera le 8 janvier 2024, le tout en conformité avec la politique sur les conditions de travail, avantages et bénéfices du personnel de la municipalité de Val-des-Monts. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la dite politique et à signer les ententes spécifiques. Autorise par la présente M. le maire et ou la directeur trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents de l'arrêté à la présente résolution. Question objection adopté 8.3. Pour accorder le statut de personne salariée permanente fin de la période de probation, Mme Cassandra Graham-Lévy, commis au service administratif, poste permanent à temps plein. Proposé par M. Lessard puis par M. Sylvestre. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accorde sur la recommandation de la directrice du service des ressources humaines et directeur trésorière adjointe et l'approbation du bureau de la direction générale, le statut de personne salariée permanente à Mme Cassandra Graham-Lévy à titre de commis au service administratif, poste permanent à temps plein et reconnaît son ancienneté au 8 août 2022, autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la convention collective du syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Val-des-Monts et autorise par la présente M. le maire et ou la secrétaire trésorière et directrice générale ou leur remplaçant à signer pour le nom de la municipalité tous les documents de l'arrêté à la présente résolution. Question objection adopté 8.4. Pour accorder le statut de personne salariée permanente fin de la période de probation, Mme Jessica Anne-Rahan, agente à la taxation et aux finances au service des finances, poste permanent à temps plein. Proposé par Mme Gauthier appuyé par Mme Tessier. Par ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. Accord sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale, le statut de personne salariée permanente de Mme Jessica Anne-Rahan à titre d'agent de la taxation et aux finances au service des finances, poste permanent à temps plein, et reconnaît son ancienneté au 2 août 2022. Autorise le bureau de la direction générale à faire le nécessaire pour la mise en application de toutes les clauses de la convention collective du syndicat. Il autorise par la présente M. le maire et ou la directeur trésorière ou directrice générale à signer pour le nom de la municipalité tous les documents de l'arrêté à la présente résolution. Question objection adopté 10.2. Pour accepter la levée de la séance. Mme Tessier, M. Bergeron. Par ces motifs, la présente séance est levée. Merci beaucoup. Merci d'être resté jusqu'à la fin pour nous accompagner.